Droite pour finir. Oui, on va certainement aller à l'extérieur pour finir, José. Je pense que les jockeys vont prendre l'option d'aller chercher le terrain le moins mauvais possible et non pas le meilleur. Voilà, ils sont tous bien partis le long de la corde. La casaque verte, c'est celle de Fariona. Au centre de l'écran, nous avons une casaque rouge, c'est celle de Takiro. Et tout à l'extérieur, c'est un cheval et une jument plutôt. Eh bien, c'est Sargas. Allez, c'est Boblicity qui, selon sa bonne habitude, a pris la direction des opérations à l'extérieur. Une casaque noire, c'est celle du 2. Hort attaque en troisième position. Une casaque bordeaux, c'est la casaque du numéro 13. Beltanus. Un Allemand. On va chercher Fariona. Eh bien, c'est une casaque verte avec des manches rayées vert et noir qui est en 7-8e position côté corde et il va pour l'instant très bien. Un cheval a décidé de s'isoler le long de la corde. Je ne sais pas si c'est le cheval ou le jockey qui a décidé. C'est King's Canyon monté par Frédéric Spanu. Voilà, King's Canyon au long de la corde qui est là, c'est le 14. En deuxième position, Las. Boblicity en troisième position, le numéro 2. Hort attaque en quatrième position le long de la corde, c'est l'Allemand Beltanus, le numéro 13. Et en queue de peloton, nous avons Sargas. Et le favori Fariona est toujours en 6e position, casaque verte, toque verte, il suit toujours facilement. Les choses sérieuses vont commencer, on va voir ce que vont faire les jockeys. Eh bien, ils ont prévu d'aller à l'extérieur, ce que fait le jockey de Boblicity, suivi par celui d'Art Attack et celui de Beltanus. Fariona étant toujours dans leur sillage, on est à mi-ligne droite. On est à mi-ligne droite avec Boblicity qui mène depuis le départ, la casaque blanche. Et maintenant, c'est voilà, Fariona commence à attaquer. C'est une casaque verte qui vient en pleine piste, Pierre. Fariona est en train d'attaquer, en effet, il est en train de prendre l'avantage. Dir Maria est très dangereuse, Beltanus se défend bien, ainsi que Boblicity. On est à 100 mètres de l'arrivée et que Fariona, le numéro 9, va bien s'imposer en digne favori qu'il aime. Mais attention, car Dir Maria, le numéro 15, va prendre la deuxième place. La troisième place reviendra au 4, Robin du Nord. La quatrième place au numéro 6, Green Ridge. Et pour la cinquième place, ce sera très pointu. J'ai vu Issachar bien finir à l'extérieur. J'ai vu Raphaelus bien se défendre côté corde. Donc on va en savoir un peu plus tout à l'heure. En attendant, le numéro 9, Fariona, s'est montré le plus fort malgré la bonne réplique que lui a donnée le numéro 15, Dir Maria pour la troisième place. On va attendre que les images déroulent. Moi, j'ai vu le numéro 4, Robin du Nord, prendre cette troisième place à l'issue d'une excellente fin de course. Voilà la quatrième place, Green Ridge, le numéro 6. Et la cinquième place, José, je crois que vous avez bien vu, Raphaelus, le numéro 5, a dû prendre cette cinquième place devant le 6, Green Ridge. Eh bien, c'est bien, Pierre. Voilà, le favori a gagné. Oui, c'est bien, il a mérité. C'est sa sixième course à événement. Ce cheval est un véritable métronome et Alain Bonin est en grande forme. Il n'a pas beaucoup de chevaux à l'entraînement, ce garçon, mais je peux vous dire qu'il fait un véritable sans faute. Regardez, Fariona, casaque verte, vert. C'est vrai qu'aujourd'hui, il avait toutes les conditions requises pour s'imposer, mais c'est très facile à dire. C'est beaucoup moins facile à faire. Ronan Thomas a attaqué au bon moment, mais regardez, casaque blanche, bleu. On a eu l'impression que Dir Maria allait lui contester la victoire à 100 mètres du poteau. C'est pas encore course gagnée, mais on voit que Ronan Thomas n'a pas encore demandé le maximum à Fariona, qui véritablement fait la différence dans les 50 derniers mètres. Derrière, la lutte était plus indécise pour les places que pour la gagne, où Fariona a remporté donc sa sixième course à événement. Chapeau à Fariona, chapeau à Alain Bonin pour le maintenir dans une telle forme du 1er janvier au 31 décembre, parce qu'il ne faut pas croire que ce cheval ne court jamais. Il court régulièrement des courses à événements qui sont des courses dures et pour le physique et pour le mental des chevaux. Il se permet même de le courir lorsque le terrain n'est pas lourd, et lorsque le terrain est lourd, il faut l'avoir en bonne forme. Et bien c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, et que Fariona s'est monté véritablement impérial. Dir Maria se rachète totalement de son récent échec. Didier Prodhomme l'avait prévu, hein. Le terrain lourd est une spécialité de Dir Maria et nous avons aux deux premières places deux véritables spécialistes des terrains lourds. Voilà, donc on voit rentrer les chevaux là, et là on voit surtout ce Boblicity qui a amené, puis qui a craqué. Il portait quand même beaucoup de poids, 63,5 kg, c'était beaucoup. Là on voit Sydney Girl qui n'a pas très bien couru. En revanche, là, on revoit encore la phase finale, Pierre. Et on voit un cheval qui a bien couru, c'est Raphaelus, hein, qui est 5e et qui est revenu grâce au terrain lourd. Hein. Lui aussi se retrouve avec les terrains profonds, mais je pense qu'aujourd'hui, ils pouvaient tous courir. Il n'aurait pas battu Fariona, qui était véritablement impérial. On le revoit, hein, Ronan Thomas n'a même pas besoin d'être très dur avec sa cravache. Il s'est juste aidé de la cravache afin que le cheval reste bien en droite ligne, mais il n'a même pas eu besoin de lui donner une course trop dure pour que Fariona parvienne à ses fins aujourd'hui. Et Pierre.
On revoit encore donc les chevaux qui sont maintenant entrés. Que dire de... Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'avenir, Pierre? Peut-être... Je trouve que Issachar a beaucoup mieux couru qu'il n'avait couru en dernier lieu. J'ai trouvé qu'il finissait très très bien. Il est juste à la porte de l'arrivée du quintet, puisque je crois qu'il a dû passer le poteau en 6e position, puisque le juge à l'arrivée a affiché une photographie pour la 4e et la 5e place entre le numéro 5 Raphaelus et le numéro 6 Greenridge. Il n'a même pas mis Issachar dans la photographie, donc Issachar il est loin 6e. là, hein. Oui, et puis il n'a pas eu toutes ses aises, casaque rouge, toque rouge. Thierry Jarnet a été obligé de patienter parce qu'il se retrouve derrière des chevaux qui sont un peu battus à mi-ligne droite, qui sont Beltanus et Publicity, et donc il est obligé de changer de ligne pour se dégager de ces deux chevaux qui cédaient à mi-ligne droite. Et ensuite Issachar a mis un bon coup de rein, mais dans ce terrain lourd, lorsque vous êtes obligé de temporiser avec un cheval, il est très difficile de le relancer. Donc je trouve que la 6e place de Issachar aujourd'hui est excellente et qu'il aurait très bien pu aujourd'hui terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Il s'en est fallu de très très peu. Pierre, on va peut-être décorer ce Fariona de l'ordre du mérite. Hein. En tout cas, je conseillerais vivement à Alain Bonin de lui faire une statue à l'entrée de son écurie, parce que avoir un cheval qui gagne 6 événements dans son écurie, c'est chose assez rare. Hein, c'est très très rare. Et de l'avoir aussi en aussi bonne santé, on est quand même au mois de novembre et le cheval a l'air d'un jeune homme, alors qu'il est loin d'être un jeune homme. Hein, c'est un cheval qui a quand même maintenant 6 ans. Merci. Demain, le Grand National du Trot fait étape sur l'hippodrome de Nantes.